L'actualité Transformers de la semaine est résumée dans cette vidéo. Bienvenue sur TEF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Une actualité pas très chargée cette semaine, donc ça devrait aller vite. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce positif si cette vidéo vous plaît. À vous tous, bienvenue, et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres vidéos Transformers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est parti avec la première news. La première grosse news de la semaine, c'est la fin du partenariat pour la fin d'année 2022 entre IDW et Hasbro. Ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de BD, mais la licence ira certainement à un autre créateur de bande dessinée et comics. Ça veut dire que toutes les histoires en cours également devraient se finir donc pour la fin de cette année. Personnellement, j'ai surtout adoré More Than Meets the Eyes et Lost Light, mais certains redécouvriront aussi IDW avec l'histoire actuelle de Transformers sur Cybertron, ou bien aussi les quelques crossovers qui ont eu lieu entre Transformers et G.I. Joe, Mask et d'autres gammes de la marque Hasbro. Certains des comics IDW sont également réédités chez certains par Vestron notamment en ce moment. Le compte Twitter de Takara au Japon nous partage des images de la version finale, donc de la figurine Deluxe de Brawn du film Bumblebee Movie. Cette figurine est issue de la gamme Studio Series avec un design robot vu dans le film et un design véhicule inventé, mais très bien réussi. Disponibilité normalement au premier trimestre dans le monde. Takara a également partagé deux nouvelles images des deux masterpieces Trainbow Chucky et Getsway, j'espère toujours dire le nom correctement. Ces deux figurines sont exclusives au marché japonais. Il y a 6 personnages Trainbot dans l'équipe, les 6 seront le premier Combiner Masterpiece et formeront Raiden. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'était mardi le reveal des Core Class Legacy, la vague 1 Core Class Legacy composée essentiellement de Core Class Skywarp, un repeint de Starscream Kingdom, et également Core Class Iguanus, le Pretender Génération 1 réimaginé en petit monstre qui se transforme en moto, avec également les Packaging Legacy Core Class. Certains soupçonnent également que Hot Rod fera partie de la vague 1 Core Class Legacy alors qu'il est déjà présent dans Kingdom. Le gimmick, la fonctionnalité des figurines Legacy est d'avoir des armes infusées d'énergon, et regardez bien son épée à ce cher Hot Rod. Sur le dessin, l'épée est bien bleue et elle a une super grosse poignée, cette épée, alors que cette poignée n'est pas présente sur le jouet Core Class. Certains auront remarqué tout simplement que l'arme est potentiellement un assemblage de l'arme de Hot Rod plus Skywarp et Iguanus tout simplement, car les armes, y compris pour les figurines Deluxe et Voyager de la gamme Legacy, peuvent s'assembler entre elles. L'actu est creuse, c'est l'occasion de faire un point sur ce qu'on devrait avoir ou ce que l'on connaît de l'année 2022 en termes de jouets. Le premier trimestre est consacré à la vague 5 et à des réassorts de la gamme Kingdom. On devrait voir donc se démocratiser Slammer Pipes et voir probablement l'arrivée de Blaster, et on l'espère des réassorts de Tigatron qui ont été vus très peu de fois en France. Tigatron, Pipes et Slammer ont été passés en revue sur la chaîne, n'hésitez pas à vérifier les 3 revues dans la playlist Kingdom. Sachez que le Core Class Hot Rod avait été vu sur Amazon en début d'année, mais il n'est plus visible. Ça veut dire quand même qu'on devrait avoir des stocks à un moment, en tout cas on l'espère. Autre apparition furtive cette semaine sur Amazon de Terrorzor, le 4e pack Kingdom a été affiché à 27€ en précommande pour début février, mais il est déjà passé en rupture au moment de l'enregistrement de cette vidéo, un jour après. Pour ceux qui veulent se faire quand même un avis, sachez que j'avais fait un live sur Terrorzor, je vous remets le lien en haut à droite, le lien de la revue. Côté Studio Series, on devrait voir, on l'espère, l'apparition des premiers Studio Series 86 de l'année avec Starscream Coronation, Sweep et Perceptor, qui étaient annoncés l'année dernière. Autre figurine officiellement annoncée, on devrait voir en Studio Series film classique du film Bumblebee Movie, le Voyager Soundwave, les Deluxe Ratchet, Brawn, Wheeljack, ainsi que les nouveaux Core Class Studio Series Shockwave et Ravage. Un live d'Hasbro officiel avait également montré le prototype de la future Studio Series du film Bumblebee, Arcee également en vidéo, mais aucune date de sortie pour l'instant.
Enfin, les Legacy sont bien prévus également pour la France. On aura droit à la vague 1 Leader Class, Voyager Class, Deluxe Class révélée à la convention Hasbro Pulse l'année dernière, composée de Dragstrip, Kickback, Bulkhead, Prime, RC et également Génération de Optimus Prime avec des repacks également de Blaster et de Galvatron Kingdom. Sachez qu'Hasbro France a confirmé qu'on aura droit également au Core Class Iguanus et Skywarp le moment venu. Les Kingdoms au premier trimestre laisseront donc place à Legacy à peu près au deuxième trimestre. Sachez qu'Amazon et Maniatoys affichent des dates de livraison à fin avril et début mai. On reste donc dans cette tranche de la période de l'année pour la première vague Legacy. Côté exclusivité et figurines Génération Select, Black Zarak est toujours prévu premier trimestre de cette année. Et sachez que Maniatoys a reçu un premier arrivage de la figurine Lift Ticket, la figurine repeinte de Hoist, en hommage à la version Diaclone. C'est en quelque sorte la première figurine Legacy officiellement sortie en France en 2022. Et on continue d'enchaîner avec ce qui est disponible en France. Maniatoys a toujours en stock quelques rééditions Beast Wars en ce qui concerne les exclusivités et rééditions. Enfin, Maniatoys cette semaine a restocké le pack Jurassic Park Tricanius et JP93. Je vous remets le lien comme d'habitude en description de la vidéo et également le lien de la revue si vous voulez vous faire un avis sur ce pack. La revue, le lien sera en haut à droite. Les news de la semaine, c'est terminé, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à lister en commentaire ce que vous avez trouvé comme nouveauté dans votre coin, si vous en avez, pour partager avec les autres fans. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou partager même cette vidéo si elle vous a plu. Ça fait plaisir et ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.